Zambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango naloyembo nangai. Celui qui a ce genre de foi, c'est quelqu'un qui ne doute pas des obstacles devant Dieu. C'est quelqu'un qui ne se dit pas que ça sera impossible. C'est quelqu'un qui se dit simplement, j'espère et j'ai déjà possédé. Parce que entre mon espérance et la possession, c'est une question de temps. Les temps qui arrivent, je vais posséder. Voilà pourquoi je commence à confesser que j'ai déjà reçu. Parce que ça ne sera pas impossible. Avec Dieu, ça sera possible. Alors à cause de la foi, je possède déjà. Voilà comment il y a des femmes. Elle est stérile. On lui dit qu'elle aura un enfant. Elle commence à donner le nom à l'enfant alors qu'elle est encore stérile. Amen, amen. Amen. Lisons sa parole, s'il vous plaît. Nous allons prendre un temps de prière. Tu vas revenir après. Alléluia. Amen. Nous avons 2 Rois 5. 2 Rois 5. 1 à 15 pour ceux qui écrivent. 2 Rois 5. 1 à 15 pour ceux qui écrivent. Et nous allons prendre Hébreux 11. Juste le premier verset. Alors j'ai la version Les Semeurs, je vais lire rapidement pour nous tous. Amen. La Bible dit ceci. 2 Rois 5. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans les territoires d'Israël, les troupes des pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, j'aime ça, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. On a dit le prophète, on n'a pas dit le roi. Ainsi Naaman s'est mis en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit, tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Verset 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il est un prophète en Israël. J'aime quand les hommes de Dieu parlent comme ça. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman s'est mis en colère, il s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qui se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Le fleuve de Damas, la Mana et le Parpar ne valent-ils pas mieux
que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour y être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire: Maître, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Verset 14. Alors Naaman descendit dans le Jourdain. Il s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Verset 15. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant: Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Nous lisons Hébreux rapidement. Hébreux chapitre 11, le tout premier verset. Dans ma version, il est dit ceci: Or, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. J'aime le verset 2 qui ajoute: c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes du temps passé ont été approuvés par Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le mois de juin est un mois spécial parce que c'est un mois de prière. Vous savez, les prières font toujours venir les miracles. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, c'est un mois merveilleux parce que plusieurs personnes vont recevoir leur visitation en ce mois de juin. En ce mois de juin, Dieu va te donner un cantique nouveau. Dieu va te donner une autre façon de parler. Dieu ne va pas essuyer les larmes, il va les sécher. En sorte qu'il n'y aura plus rien qui va rester. En ce mois de juin, l'Éternel va visiter Sinaï comme jamais. Dieu va pénétrer dans les familles. Il va faire en sorte même qu'il visite les gens de ta famille élargie à cause du Dieu que tu as invoqué à Sinaï. Même les amis de tes amis risquent d'être visités. Même tes voisins risquent de recevoir les choses qui viendront au Seigneur. Parce que notre Dieu est sans limite. Alors pour commencer ce mois, je nous emmène dans ce thème avant d'arriver au temps du marathon. J'aimerais rappeler que la semaine prochaine, le dimanche, nous commençons notre marathon de prière qui ira jusqu'au 4 juillet. Nous serons là tous les jours en train de prier. Et le thème avec lequel j'introduis ce mois de juin, c'est la foi qui déclenche les miracles. Alléluia. Amen. La foi qui déclenche les miracles. Ce terme veut tout simplement dire qu'il y a un niveau qu'il faut atteindre. Alléluia. Amen. Pour que le miracle soit déclenché. Amen, amen. Amen. Il y a un niveau que tu dois atteindre. Il y a une façon de voir les choses que tu dois atteindre pour que le miracle arrive. C'est ce qu'on essaie de nous décrire dans le tout dernier passage. On nous parle de la foi. Et le premier volet est en train de dire ceci: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère.
Ici, on est en train de décrire le genre de foi qui emmène le miracle. Le premier volet nous dit quoi? C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Alléluia. Amen, amen. On espère quelque chose, mais par la foi, nous la possédons déjà. Ça veut dire celui qui a ce genre de foi, c'est quelqu'un qui ne doute pas des obstacles devant Dieu. C'est quelqu'un qui ne se dit pas que ça sera impossible. C'est quelqu'un qui se dit simplement, j'espère et j'ai déjà possédé. Parce que entre mon espérance et la possession, c'est une question de temps. Le temps qui arrive, je vais posséder. Voilà pourquoi je commence à confesser que j'ai déjà reçu. Parce que ça ne sera pas impossible. Avec Dieu, ça sera possible. Alors à cause de la foi, je possède déjà. Voilà comment il y a des femmes. Elle est stérile. On lui dit qu'elle aura un enfant. Elle commence à donner le nom à l'enfant alors qu'elle est encore stérile. Elle est encore stérile. Elle n'a pas encore de l'enfant dans le ventre. Mais elle commence à donner le nom de l'enfant. Elle commence même à prier par rapport à l'école de l'enfant. Elle commence même à penser comment il sera. Elle commence à s'imaginer des choses. Parce qu'elle a déjà possédé. Elle se dit, pour moi, il n'y a que le temps. Quand le temps de Dieu va arriver, je vais avoir ce dont je suis sûr. Il n'y aura pas d'obstacle. Je saisirai ces choses. La Bible dit, c'est une façon. Laisse les autres façons. Il y en a qui ont leurs parents. Il y en a qui ont leurs parapluies. Mais toi, tu as une autre façon. La façon de la foi que tu possèdes des choses comme si tu les avais déjà. C'est cette foi-là qui déclenche les miracles. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce que je dis, les gens qui ont beaucoup étudié, ils vont douter. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable de confondre les sages, qui est capable de changer les choses, qui est capable d'étourdir les gens. Amen. Nous sommes dans un siècle de réflexion. Nous sommes dans le siècle de raisonnement. Mais j'aimerais vous dire, lorsque Dieu agit, le raisonnement s'arrête, les pensées des sages s'arrêtent. Lui-même, il reste Dieu. Alléluia. Amen. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Il ne connaît pas son avenir. Il nous explique ce qu'il se disait. Il dit, quand j'étais dans le ventre, je me disais, je verrai encore le temple, j'irai encore l'adorer. Jonas, tu es dans le ventre. Jonas, tu es encore là. Tu ne sais pas ce qu'il y aura demain. Mais lui, il possède déjà sa délivrance. Il possède déjà ça. Il dit, je le verrai et j'irai encore adorer. C'est l'image d'un homme qui est très malade. La maladie évolue, il va jusqu'à l'hôpital. Il reste à l'hôpital longtemps. Au lieu de quitter, il entre dans le coma. Et quand on est dans le coma, on est en train de réfléchir à ce qui va se passer. On commence même à prêter le cœur à ce qui va se passer. Mais cet homme est dans le coma. Quand il parle dans le coma, nous on n'entend pas. Mais imagine-toi quelqu'un dans le coma. Il est dans le coma lundi. Mais il dit dimanche j'irai à Sinaï adorer Dieu. Il n'a même pas encore ouvert les yeux. On n'a même pas encore libéré de
de l'hôpital, mais il a la foi. C'est une façon de posséder les choses qu'on espère, les choses qu'on voit demain. Mais il est en train de dire, samedi, dimanche Zoya, j'irai à Sinaï et j'irai adorer Dieu. Je suis dans le coma maintenant, mais je possède déjà ma guérison. C'est cette foi-là qui déclenche les miracles. Une façon de posséder ce qu'on espère. Le deuxième volet, là encore, ça me donne la folie qu'on est en train de dire ça. On donne un deuxième volet. La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen, amen. Le seul moyen de réaliser une réalité, excusez-moi la tautologie, le seul moyen de réaliser que le frère Papi à côté de moi, c'est de le voir, de le toucher. Je sais qu'il est là. Là pour moi il devient réel. Mais la foi n'est pas comme ça. La foi, tu ne vois pas, mais tu crois qu'il est là. Tu ne vois rien, mais tu réalises. Ça veut dire la réalité de la foi ne vient pas des yeux, mais vient de celui qui va accomplir ce que tu ne vois pas. Parce qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. La foi, tu ne vois pas, mais tu sais. La Bible me dit, j'aime ma version, être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je suis sûr. Mais tu es sûr de quoi? Je ne vois pas, mais je suis sûr. Ma Bible parle d'être sûr. Ma Bible ne dit pas d'être ballotté. Je suis sûr. C'est comme si tu étais un chômeur. Tu es en train de dire, je suis sûr que j'ai une place à la BIAC. J'ai une place à la Robank. Tu n'es même pas engagé. Tu n'es même pas sur la liste. Mais tu dis, je suis sûr que j'ai une place là-bas. Ma Bible à moi me dit, notre Dieu, il prend quelqu'un du fumier, de la poubelle, et il les place parmi les grands. Quelqu'un qui est dans la poubelle, il n'a pas sa place normalement. Mais puisque c'est Dieu qui t'emmène, lui va te prendre. Il demande aux grands de se bouger pour que toi tu puisses avoir ta place. Et ils seront là à cause de leurs parents. Ils seront là à cause de leur argent, mais toi tu seras là à cause de Dieu. À cause de Dieu. Et eux, ils peuvent être temporaires, mais toi Dieu te donne d'être fixé. Parce que la bénédiction de quelqu'un dépend, un, de sa puissance, deux, de sa longévité. Si un homme te donne, ça dépendra de sa puissance, de sa longévité. Mais si c'est Dieu qui donne, le Dieu qui donne, sa bénédiction, elle enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lui, quand il décide, il te place. Une façon d'être sûr. Je pose à quelqu'un la question, est-ce qu'il y a des choses que tu ne vois pas? Des choses que tu ne vois pas. Des choses, je veux dire, qui sont impossibles. J'aimerais que tu réfléchisses. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne vois pas? Je te demande d'avoir la foi, d'être sûr de ce que tu ne vois pas. Alléluia. C'est cette foi-là qui déclenche les miracles. Et la Bible dit, c'est parce que les gens ont eu cette foi-là. Les gens anciens qu'ils ont été approuvés par Dieu. Si tu ne montes pas jusqu'à ce niveau-là, tu ne seras pas approuvé par Dieu. Si tu n'arrives pas jusqu'à ce que Dieu voit et toi tu le vois. Écoute ce qui s'est passé dans Genèse 15. On ne va pas lire, on va aller juste rapidement. Genèse 15.
La Bible dit l'Éternel s'adresse à Abraham. Il lui dit ne crains rien. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chaque mot que je prononce en ce moment, c'est une parole pour quelqu'un. Ne crains rien. Je suis ton protecteur. Et il dit ta récompense sera grande. Il mesurait sa bénédiction par rapport à ce que lui il est. Quand il dit ma bénédiction, ta récompense sera grande. On a parlé des récompenses. On ne peut récompenser quelqu'un que suite à un travail, suite à une attitude. Et pour Abraham, c'était d'avoir fait confiance à Dieu. Alléluia. C'est à cause de la confiance qu'il a placée en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont déclenché des miracles tout simplement parce qu'ils ont une révélation supérieure de Dieu. Personne n'a prêché à la femme à la perte de sang que les pans du vêtement de Jésus peut guérir. J'aime le domaine de la foi parce que toi-même tu peux créer la formule de ton miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Le domaine de la foi, tu crées toi-même la procédure de ton miracle. Elle a dit, je fais 12 ans de maladie. Si je touche les pans, je serai guéri. Qui lui a prêché ça? Qui lui a dit ça? Elle-même. Elle s'est dit en elle-même. J'aimerais que quelqu'un se dise en lui-même, le mois de juin est mon mois, moi, et je verrai la gloire de Dieu. Toi-même, tu peux faire une formule de ton miracle. Et j'aimerais vous dire, les choses avec Dieu dépassent ce que je prêche. Je ne prêche que selon ce que je sais. Mais quand Dieu va agir avec toi, selon la formule que tu vas lui donner, je vais comprendre que moi je ne suis qu'un homme. Et Dieu, et Dieu n'est que Dieu. Alléluia. Amen. Abraham lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Ça faisait des années que Dieu promettait à Abraham. Il lui dit, Seigneur, que Eliezer, qu'il puisse être mon héritier. C'est mon plus fidèle serviteur. Et Dieu lui a dit non. Pas cet homme-là. Dieu veut dire non. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a promis, ça se passera comme il avait dit. Dieu a parlé. Je n'ai pas dit que c'est un homme qui a parlé. J'ai dit que c'est Dieu qui avait parlé. Et quand Dieu parle, ça s'accomplira toujours. Il dit non, ce n'est pas celui-là. Moi je t'avais dit que de ton corps viendra un enfant. C'est ce que j'avais dit. Dieu veut lui dire, je ne m'étais pas trompé. Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, et où Mélie, mais Dieu ne s'était pas trompé. Dieu ne t'avait pas menti. Dieu n'avait pas dit des choses en l'air. Dieu avait parlé. Il dit non. C'est celui qui naîtra de toi. Je m'imagine qu'Abraham était encore dans les vapes, il s'est posé la question. La Bible dit, Dieu l'a emmené dehors. Regarde le ciel. Il est sorti de sa tente, il dit contemple le ciel. Il dit compte les étoiles si tu en es capable. Il ajouta, ta descendance sera aussi nombreuse. Nazosenga moko, nazomona te. Mais yo bimisinga libanda oleksinga ba étoile.
Et tu me dis que c'est comme ça. Attends, mon qu'on en a zuité. Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu a parlé. Et quand il parle, il accomplit toujours. Un homme de Dieu a eu cette discussion avec Dieu. Il a fait un rêve il y avait des années. Imagine-toi, il est à Kin. Il se retrouve dans des situations compliquées. Et puis il fait un rêve. Il voit la photo du président français. Il voit aussi sa photo à côté du président français. Tu n'as ni passeport, ni visa, ni quoi, mais dans un rêve, mais tu vois la photo du président français et tu vois ta photo à côté de lui. Et la parole sort. Tu iras vers les mers, les océans pour prêcher la parole. Quand Dieu lui dit ça, il dit à Dieu, Naboïte, mais personne n'a ta chaussure, ça va te foutre. Avant, personne n'a pas voyage, personne n'a ta chaussure, nanou. Et des fois c'est comme ça avec Dieu. Dieu te parle de grandes choses. Tu regardes d'abord le niveau où tu es. Tu te dis Seigneur, aussi ça m'a soit libala. Fiancé, na mon état fiancé te. Je suis bétangali soit libala. Tu me dis que je vais soutenir l'église avec beaucoup d'argent, mais je suis chômeur. Personne n'a moussala à taille à 150, à taille à 80 $. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Abraham lui dit, qu'est-ce que tu me donneras? Quand Dieu l'emmène dehors, il lui montre les étoiles. Il lui demande compte. Est-ce que tu en es capable? Comme tu n'es pas capable de compter, aussi tu ne seras pas capable de compter ta descendance. Qui est en train de parler? C'est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Dieu a parlé. Et quand il parle, il accomplit. J'aime bien le verset 6. Abraham fit confiance à l'Éternel. Les anciens, ils ont reçu des choses comme ça. Il a eu confiance. Il y a pas besoin de comprendre. Marie, on lui dit, tel que tu es là, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu auras un enfant. La Bible dit, regarde l'ange, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Vous savez, le genre de foi qui déclenche le miracle, c'est le genre de foi qui sort de l'humanité et qui entre dans la divinité. Parce que dans l'humanité, tu ne vas pas comprendre. Il faut monter au niveau de Dieu. Il y a deux versets que j'aime beaucoup. Rien n'est impossible à qui? Rien n'est impossible à qui? Deuxième verset. Tout est possible à qui? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire c'est au niveau de la foi que toi et Dieu vous vous rencontrez. C'est au niveau de la foi que l'impossible devient possible. C'est au niveau de la foi que tu arrives au niveau de voir comment Dieu voit. Voilà pourquoi des disciples ce jour-là, ils ont amené cette femme. Ils ont dit, Pierre, tel qu'on est là, t'habites à Koufi, mais viens. C'est quoi t'habites à Koufi? Que je vienne faire quoi? Na côté na Matanga ou bien na cantonné Kantika Matanga. Ils ont dit viens. Ils savaient que même si elle est morte, la prière de Pierre peut emmener la résurrection. Voilà la foi qui amène à déclencher le miracle. Le miracle, ça vient comment? Tu vois la réalité, tu vois les problèmes, les choses sont réelles, mais tu sais qu'au-dessus de la réalité, il y a l'Éternel des armées qui peut changer les choses. Alléluia. C'est le genre de foi qui te dit ceci: ne parle pas à Dieu de ton problème, mais parle à tes problèmes de Dieu. J'aime comme on le dit à Lingala.
Yebisa nde likambo na yo monene ya Nzambe na yo. Parce que tu sais qu'il est puissant. La foi qui déclenche les miracles. Dans ce mois de juin, il faut que tu arrives à ce niveau-là. Il faut que tu arrives là-bas. Car le problème n'est pas aux côtés de Dieu. Lui, il a déjà ouvert. Je dis que Dieu a déjà parlé. Les gens ne prophétisent pas tous de la même façon. Il y en a qui prophétisent quand ils bougent. Nous, on prophétise comme ça, en train de vous parler. Le mois de juin, je dis à quelqu'un le mois de juin, l'Éternel va agir. Il va agir. La Bible nous parle de Naaman. Naaman, un général respecté. Un général honoré par son roi. Pourquoi on le tenait en haute estime? Et ça m'étonne. On dit que l'Éternel avait accordé la victoire en utilisant Naaman. Et on l'estimait beaucoup. Un peu comme toi. Il y a des victoires que tu as déjà remportées. Mais il y a des endroits où tu as encore la défaite. Il y a des choses que tu as déjà vues. L'Éternel t'a donné la victoire. Mais la Bible dit, ce valeureux guerrier, il était lépreux. Il y a des choses pour lesquelles tu as dit béni soit l'Éternel. Il y a des choses que tu as dit mais il y a des choses aujourd'hui dans ton cœur, ça reste encore comme un poids. Et vous savez, la lèpre, c'était une maladie inguérissable, incurable. Il souffrait de ça. Vous savez, Naaman, c'était un général honoré. Je m'imagine qu'il était dans la haute classe, dans le haut standing. Naaman pouvait porter une belle veste. Mais au-dedans, il y a la lèpre. Si Naaman était une femme, elle pouvait bien se maquiller, pouvait bien s'habiller, tirer un beau chignon, mais des pleurs qui sont enfouis dans le cœur. La lèpre, c'est une maladie qui commence petit à petit. Ton problème a commencé petit et ça commence à avancer. À un certain moment, la lèpre devient difficile à cacher. Au début, tu cachais, les gens ne se rendaient pas compte. Mais maintenant, les gens commencent à se rendre. Vous avez terminé, vous avez eu vos diplômes. 18 ans. Il n'y avait pas encore de problème. Vous commencez à évoluer, vous êtes à 5, 22 ans, 23 ans. Les gens commencent à se marier et tu restes seul. Quand vous avez 18 ans, ce n'était pas visible. Ton problème n'était pas encore visible. Quand les autres commencent à évoluer, ton problème commence à être visible. Les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es marié, tu as commencé au début, 3 mois, 4 mois, il n'y a toujours pas de grossesse. Une année, on s'est dit bon. Mais quand tu commences à aller vers 5 ans, 6 ans, 7 ans, les gens commencent à se dire il y a un problème. C'est comme ça la lèpre. Petit à petit, elle apparaît. Au point qu'il y a des gens dans leur quartier, on leur donne des noms. Dans leur quartier, dans leur famille, on leur donne des noms. Parce que leur problème devient connu de tous. Aman pouvait être un beau gars, s'habillant très bien, mais lèpre un peu comme toi. Il y a des choses qui se passent bien, mais il y a des domaines où tu dis, Seigneur, Oyo, Kino Mukolonini.
Jusqu'à quand, Seigneur? La lèpre était sur cet homme qui avait remporté des victoires. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne sera pas Dieu dans un domaine et ne pas l'être dans un autre. Il sera Dieu dans tous les domaines. Celui qui t'a donné hier, il est capable de te donner aujourd'hui. Il est capable de te donner demain. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand il parle, quand il dit, ça s'accomplira, il te donne une preuve. Ce qu'il a fait hier, c'est un signe qu'il fera aujourd'hui, qu'il fera encore demain. Ce que tu as vu hier, c'était un signe. Tu étais désespéré, mais tu as vu la main de Dieu. Le même Dieu qui agit hier, les mêmes prophéties qui sont sorties hier, pour toi, s'accompliront. Parce que c'est la même source. C'est le même Dieu qui a parlé hier. C'est le même Dieu qui agit hier. C'est le même Dieu qui agira aujourd'hui. Il n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Il peut agir à Kinshasa, il peut agir au Bandundu, il peut agir en Néo, il peut agir partout. Là où toi tu ne sais pas entrer, lui il entre toujours. Naman lépreux, vivons ça toute sa vie. Je m'imagine son couple était comment? Un peu comme le couple de la femme à la perte de sang. Si elle avait un homme, c'était comment? Il y a des moments comme ça, vous avez un problème, vous vous retrouvez seul. Lépreux. Naman pouvait passer devant les gens avec fierté. Mais quand on dit seulement lépreux, ça descend. Un peu comme quand toi tu vas à l'église. Oh, il y a des gens terribles. Une femme, elle allait comme ça à l'église. Elle allait tous les jours avec joie. Elle vraiment, elle appliquait ce que David dit. J'ai la joie qu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Mais elle arrive juste à sa voisine quand elle sort. Aux autres églises, nous avons la paix sur la terre. Donc, aux autres, pourquoi tu me ramènes à ça? Laisse-moi aller adorer mon Dieu. Naman pouvait marcher avec fierté. Un peu comme toi. Des fois tu te sens fier. Mais quand tu penses à ce problème-là, on dirait s'il sa onction. On dirait s'il sa courage. J'aimerais te dire, Dieu va accomplir des grandes choses. Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas parler différemment. Parce que Dieu est Dieu dans tous les domaines. Et ça ne domaine de mon côté où Dieu a échoué. Non. Quand on lui disait lépreux, Akiti. La Bible dit qu'on avait ramené une petite fille chez lui comme esclave. Une petite fille. Les voix de Dieu sont insondables. Elle a dit à la femme de Naman, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète, celui qui est à Samarie, il le guérirait de la lèpre. Alléluia. La fille veut dire ceci. Si seulement mon maître pouvait aller là-bas, l'impossible sera possible. J'aimerais changer ça. Si quelqu'un cherche Dieu au mois de juin, si tu touches Dieu pendant ce mois, l'impossible deviendra possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tu m'as compris? Si pendant ce mois de mai, de juin, tu n'es pas distrait, quelqu'un m'a écouté? Si tu n'es pas distrait pendant ce mois de juin, si tu n'es pas distrait pendant ce mois de juin, l'impossible deviendra possible. Si mon maître pouvait faire la marche jusqu'à Samarie, il les guérirait de la lèpre. Je ne sais combien de fois cette femme a parlé à la maman. Mais Naman, il s'est dit, je vais y aller.
Mais la façon dont Naaman y va, ce n'est pas cette foi-là qui donne les miracles. Ce n'est pas ce genre de foi. Vous imaginez? Tu peux te dire, oui, c'est normal. C'est ça la foi. Une petite fille, par surcroît esclave, qui arrive à convaincre un général d'aller vers un inconnu pour se faire soigner. Vous pouvez dire c'est la foi. Oui, mais ce n'est pas cette foi-là qui amène. Alléluia. Amen. Il faut un autre niveau. Il faut que tu voies comme Dieu. Il ne faut pas que tu sois dans tes propres pensées. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, il est parti, il a parlé à son roi. Le roi écrit une lettre. La fille avait bien dit, si tu vas voir le prophète, mais le roi écrit à un autre roi. Ce n'est pas le roi qui donne les miracles. Ce n'est pas par là que les choses vont se passer. Eux, ils ont leur procédure. Mais Dieu a sa façon de faire. Et il faut voir la foi sur la façon de faire de Dieu. Il écrit une lettre. Et c'était un roi puissant par rapport au roi d'Israël. Il lui dit, quand tu verras cette lettre, sache que je t'envoie mon général Naaman pour que tu le guérisses. Le roi d'Israël, il connaît comment les choses fonctionnent. Il sait qu'il y a des domaines qui appartiennent au roi, mais il y a des domaines qui appartiennent aux prophètes. Moi, je peux donner des lois, mais il y a des domaines où il faut passer par les prophètes. Le roi, il a déchiré ses vêtements et dit, problème. Est-ce que moi je suis capable de guérir? De guérir un malade, surtout de la lèpre. Cette nouvelle est parvenue aux oreilles d'Élisée. Élisée lui dit, pourquoi tu déchires tes vêtements? J'aime ce que cet homme a dit. Laisse-le venir me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, viens pendant ces temps de marathon. Prends le temps de prier sérieusement. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui parle à Sinaï. Tu sauras qu'il y a un Dieu en ces lieux. Tu sauras qu'il y a un Dieu qui parle. Et quand il finit de parler, il accomplit. Il n'est pas comme on dit chez les Quinois, Salasar là, Loba Loba. Non, notre Dieu n'est pas Loba Loba Salasala rien. Notre Dieu est Loba Loba Salasala Mingi, 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 Mingi. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi nous avons insisté sur Mingi? Parce que Loba Kamuke mais Sala Kande Belé. Et on a dit Loba Mingi, Loba Nanga Mingi, 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 Mingi. Ce Dieu est puissant. Il peut te dire un bout de phrase. Amen. Mais le bout de phrase là peut te conduire jusqu'à la tombe. Il peut te dire je suis ton père. C'est un bout de phrase. La même phrase va t'emmener à être béni, à être provisionné toute ta vie. Pourquoi? Quand il dit je suis ton père, il veut dire je suis Abba, je suis la source. Quand tu auras des problèmes d'argent, je vais pourvoir. Quand tu seras malade, je donnerai la guérison. Quand tu auras peur, je te donnerai la paix. Je suis seulement le père. Toi-même tu vas faire découler tout ce qui vient d'un père. Amen. Loba loba, sala sala mingi. C'est ça notre Dieu. Loba loba mouke, sala sala mingi. Frères et sœurs, il dit, laisse cet homme venir. J'aime quand nous parlons comme ça. Vous savez quand Élisée est en train de parler, Élisée connaît la lèpre. Élisée connaît le niveau dévastateur de la lèpre. Mais il sait qu'au-delà de la réalité de la lèpre,
Il y a le Dieu qui est suprême au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes. Il est au-dessus. Voilà pourquoi il dit Yebisa e Aya. Amen. Et il saura. Amen. Pourquoi il saura? Parce qu'il y aura un résultat. Il veut dire, je possède la guérison de l'âme sans l'avoir même vu. Tant que tu ne l'as pas encore vu, niveau ni mais tant au monde nenga kondi. Non, non. Mais Élisée, il n'a pas besoin de voir lèpre comme il a niveau. Pour lèpre, il y a ceux qui avant, contenir en go. Mais lui n'a pas besoin de savoir ce que suis une autre mobimba. Les médecins nous posent quelques questions. Ozoka Moutou passe depuis quand? Alingata à quel niveau? Ozoka Liboum passe depuis quand? Ça fait combien de temps que Ozoko Sola? Alingata baso côté déjà na Tibère ou ba kino ba Tibère. Au console depuis combien de temps? Élisée n'a pas besoin de savoir. Parce qu'il sait une chose. Quel que soit le niveau de la lettre, Dieu est au-dessus de tous les niveaux. Il pourra guérir quel que soit le niveau. Et dis-lui qu'il vienne. Et il saura qu'en Israël il y a un prophète. Il y a quelqu'un quand il parle, Dieu est avec lui. Alléluia. Frères et sœurs, Bible lobby. Naaman a pris ses chevaux et son char. Cortège mobilisé. Quand il arrive devant la porte de la maison d'Élisée, Élisée ne sort pas. Élisée lui envoie un envoyé. J'aime ce que les Quinois disent. Élisée a tika lèpre na défaut. Alléluia. Amen. Il ne sort pas lui-même. Non. Il connaît son Dieu. Il dit, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman était fâché. Pourquoi? Parce que Naaman avait la foi des procédures. Il avait la foi par rapport à ce qu'il sait. Mais il ne savait pas qu'il ne connaît pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il y a des chemins que toi tu connais, mais il y a des chemins que toi tu ne connais pas. Alors Dieu sait ce que tu sais, il sait aussi ce que tu ne sais pas. Et quand ce que tu sais va s'arrêter, ce que tu ne sais pas va commencer. Et c'est le chemin du miracle qui commence par là. Il dit, va dans le Jourdain, jette-toi. Il a dit, cet homme me méprise. Moi je pensais. Il n'y a pas de foi quand tu commences comme ça. On dit comment ça un problème minerval. Abinkolo Sunganga Noko en France, ou à Paris, ou à Bruxelles, mais à France. Atin Langambo, on a Western Union. On tient déjà formule. Qui t'a dit que Dieu est obligé de passer par cet oncle-là? Oui, que la famille, tu peux savoir vos valeurs rebellées. Alors que ce ne sont pas les seules personnes par lesquelles Dieu peut passer. Amen. Ce jour-là, Mardoché a dit à Esther, il dit, écoute, tu vois tel que tu es là, tel que tu es là, si tu n'intercèdes pas, notre délivrance viendra d'ailleurs. Car notre Dieu n'est pas limité. Mais notre délivrance viendra d'ailleurs. Dans le psaume 130, la Bible dit, Dieu a 1000 moyens de sortir quelqu'un d'affaires. Amen. Amen. Il y en a 2 moyens.
Ah. biso qui na bandi musala na ko sala boy Dieu en a 1000. On a bandi musala na ko mutu kanina ko bala. Ah yo siko mi balé on attend simba kité tu as perdu confiance. J'aimerais te dire tant mi balé sil nzamba tika na 998. Alléluia. Nzamba tika na 998. Na nyonso wana e ko salema. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il lui dit va te baigner 7 fois. Il dit je pensais que cet homme viendrait vers moi. Oui, il doit venir vers moi. Il se tiendrait là. Il allait se mettre là. Ok. Puis il allait passer sa main là où il y a la partie malade. Et j'allais être guéri. Na joint oyo. Amen. Alléluia. Amen. Je vois souvent beaucoup de gens quand on a marathon, ils prient toujours après la prédication. Parce que dans ta tête, tu te dis que c'est le moment où Dieu va exaucer. Oh. Dans ce mois-ci, ne commence pas à prier après la prédication. Commence dès qu'on ouvre la porte. Commence même avant que les gens ne viennent. Dis toi-même. 16h30. Ngabo fungola nga église na 14h. Pour prière na nga ibani na 14h. Ce sont des gens comme ça qui reçoivent les choses de Dieu. Yo zela kaka basili ça. Nous allons nous lever pour prier nde obandi. Musique, surtout ceux qui musique exaté. Tu n'auras pas. Il faut que tu élèves ton niveau. Il faut que tu ailles plus loin. Je pensais qu'il allait venir, qu'il allait faire toutes ces choses. Il allait me toucher et j'allais être guéri. Il dit, nous avons des fleuves à Damas. Et quand il dit des fleuves, ce n'était pas n'importe quel fleuve. C'était des fleuves comme le Parpar. Le fleuve d'or. Non, le Amana, le tout premier. On appelait ça un fleuve d'or. Parce que c'était des eaux pures. Pures. Tu vois un peu quand on nous montre certaines îles. Hein, tu vois l'eau est bleue. Mais tant que tu as Kalamou. Et c'est comme ça que Naman a dit. Pour me purifier, il fallait aller me dire que j'aille dans les eaux qui sont propres, qui sont pures. Imagine ton fleuve, un fleuve d'or. Naman, ce que tu ne sais pas, le Jourdain que tu vois là n'est pas seulement le Jourdain. C'est le Jourdain sur lequel il y a la parole de ta guérison. Ce Jourdain-là a un rême pour toi. Les eaux ne sont pas impressionnantes. Les eaux ne sont pas compliquées. Mais ces eaux-là ont un ainsi dit l'Éternel pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le mois de juin, c'est un mois comme tous les mois. Mais la différence, il y a un rême pour toi pour le mois de juin. C'est ça la différence. Quelqu'un dira, est-ce que le mois d'avril n'était pas propice? Naboïte. Est-ce que le mois de juillet n'est pas propice? Naboïte. Est-ce que le mois de mai Naboïte? Mais la différence, c'est un mois parmi les mois. Mais c'est un mois qui a un rhéma dessus. C'est un mois qui a une visitation dessus. Ce n'est pas la même chose. Les eaux sont pures chez nous. Damas. La mana, le Parpar. Ne fallait-il pas que j'aille me jeter là-bas au lieu que je vienne me jeter ici? Il était énervé, il est parti. Quand tu as une foi comme ça, tu ne verras pas les miracles. Si tu veux enfermer Dieu dans tes pensées, tu ne le verras pas. Si tu veux l'enfermer dans tes procédures, dans tes calculs, tu ne le verras pas. Laisse Dieu libre d'agir. Dis à Dieu, sala lolenge na yo. Dis à Dieu, kamba na lolenge na yo. Dis à Dieu, oh nyoso zele kelanga kumbango nengo lingi. Et là tu verras maintenant la puissance de Dieu.
Alléluia. Amen, amen. Il a commencé à partir. Abandi kokende. S'il était parti, Soka kendaki. imaginez la suite. Tandi so lingeki yanasi. Il n'allait jamais avoir son miracle. Alingaki amona bikamo na ite. Et toi, si pendant ce mois de juin, Yo pesoki na sanza kwa moto. tu continues avec les mêmes distractions d'avant, Okomi na kopwangisa tu ne makanisi verras lolenge pas osala sa kana. gloire. Okomona kemo na ite. Vous savez, pour Naaman, Obi pona na mana. l'onction était là, E pa ko ezalaki. le miracle était là. Ikamo ezalaki wana. Tout dépendait de son attitude. Mbasolo kusema belo lenge ne yakosala. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Yanebisa moto. le mois de juin, Sanza moto. l'onction est là, E pa ko ezala. la parole de Dieu est là, la visitation est là, Dieu lui-même est là. Tout dépend de comment tu vas prier. Tout dépend de comment tu vas le toucher. Tout dépend de comment tu vas t'approcher de lui. Si tu viens de manière légère, tu ne le verras pas. Même si je prêche comme ça, tu ne le verras pas. Il faut que ton attitude atteigne ce niveau. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, un serviteur est venu lui dire, chef, tu vois quand tu parles au chef, dis excusez chef, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas le faire? Aujourd'hui je dis à quelqu'un, si pour avoir ces miracles, Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire, n'est-ce pas? Il te demande de croire. C'est tout. Il te demande seulement de croire. Est-ce difficile pour toi de croire? Est-ce difficile pour toi d'avoir cette foi? Si tu avais demandé de faire 6 mois de jeûne et prière, n'est-ce pas que tu allais le faire? Maintenant on te demande, crois. Élève le niveau de croire. Élève le niveau. Regarde Dieu comme il doit être vu. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Regarde Dieu comme il doit être vu. Comment tu dois le voir? Le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui peut accomplir tout. Le Dieu qui n'est jamais limité. Regarde Dieu comme il doit être vu. Naaman ayoki. Moi les chefs sont qu'on changer ba idée na bazonga malembe. Pour mon orgueil, moi nini. Mais tout ça a commencé au verset 14. Le miracle de Naaman a commencé au verset 14. Alors Naaman descendit dans le Jourdain. Frères et sœurs, quand les procédures humaines s'arrêtent, le voie de Dieu commence. Alléluia. Quand tu arrêtes de penser comme un homme, tu commences à penser comme Dieu. Les miracles commencent. Les choses naturelles commencent quand tu réfléchis comme un homme. Mais les choses surnaturelles commencent quand tu commences à réfléchir comme Dieu. Je m'imagine ce roi. Vous savez, les cadres, ils étaient cultivés. Ils étaient réfléchis. On voit quelqu'un descendre dans les eaux. Il s'est dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Mais je crois seulement qu'à la 7e fois, la lèpre ici partira. Il est allé se jeter dans les eaux. Il sait tout simplement qu'à la 7e fois, on m'a dit que je me jette cette fois. On m'a dit que j'y entre cette fois. Comment est-ce que la lèpre va partir? Je ne sais pas. Comment est-ce que je serai guéri? Je ne sais pas. On m'a dit seulement, mets tes pieds. Et la Bible dit, il devait se tremper. Je m'imagine la première fois. Tu sors. Tu regardes. Il n'y a rien. Deuxième fois. Tu sors. Si tu as des amis dans le ministère, ils commencent à t'encourager. Et tu cales 5 fois. J'aimerais dire à quelqu'un, et tu cales 5 fois. Et tu cales 4 fois. Et tu cales quelques temps. Il est entré.
akoti. Je m'imagine, il enlève toute son intelligence. Il remplace par la foi. Il dit, je verrai mon miracle. Des choses comme ça, même toi-même, tu comptes. Plouf. 1, tu sors. 2, tu sors. 3, tu sors. Vous savez, quand vous arrivez peut-être au 4e, 5e, il y a des gens qui vont te décourager. Tu verras des gens commencer à rire. Kolanda bangote. Yo yebi makamukolo ayebisaki. Amen. Yo yebi elokoni alakisaki. Amen. À un certain moment, c'est eux qui vont changer de langage. Ils comprendront que tu pries réellement. Ils comprendront que Dieu avait parlé. Tika bango baseka. Mais à un certain moment, à la 7e fois, ils vont se rendre compte. Quand il est entré la 7e fois, j'imagine quand il était dans les eaux, avant de sortir, je ne sais pas ce qu'il a fait. Alléluia. Vous savez, quand on est dans les eaux, on ne voit pas bien parce qu'il y a de l'eau. Ce n'est pas clair. Tu ne sais pas apprécier. Mais quand il sort, j'aime ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas seulement qu'il a été guéri, mais sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Ça veut dire il est revenu à la gloire passée. Ezaneti mutu abetela bazongiso na bankembo oyo zalaka kala. Et puis on dit que ceux qui nzambe azongiso na bankembo wana, il a dit la gloire de la seconde maison elle sera plus grande que la première. Naaman, je ne sais pas quel âge il avait, mais je m'imagine qu'il était déjà très âgé. Mais une peau qui a des rides, une peau qui a des blessures, une peau marquée par la lèpre. Il n'y a que Dieu qui est capable de ramener ça à une peau de jeunes enfants. Il n'y a que Dieu qui est capable de ramener ces choses. Il n'y a que Dieu qui est capable de ramener ces choses. Il n'y a que Dieu qui est capable de guérir toutes les cellules mortes dans le corps. Naaman azotala nzoto na ye. Alobi o nzoto zalaka na ngona ba 5 ans 6 ans. Nzoto moko sembe sembe. Nzoto moko kitoko. Il n'y a que Dieu. À la 7e fois, les eaux du Jourdain, les eaux qui n'ont pas de gloire, les eaux qui ne sont pas connues, mais ce sont des eaux qui ont un rêve de Dieu. La peau est revenue. Naaman regarde. C'est moi ou c'est pas moi? Quelle peau? Même ceux qui étaient autour, ils se sont rendus compte. En Israël, il y a un prophète. 2, il y a un Dieu qui parle au travers du prophète. Il y a un Dieu qui accomplit des choses. À la 7e fois, lèvons-nous, lèvons-nous, va prier. Nzambe oyo azali bolingo yango nayemba bolingo naye yango natatulango na loyembo na ngai.